Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Rousseau. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Après quelques semaines de repos, je vous retrouve avec toute l'équipe de votre émission, Les Grandes Contradictions, avec un plaisir renouvelé. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonsoir et bienvenue dans votre émission. Pépé Gaspard Diamansi, bonsoir et bon retour. Bonsoir et merci pour le qualificatif. Achille Rousseau, bonsoir. Bonsoir Kamdi Balaro. Merci d'être parmi nous une fois encore. Un devoir. Ah oui. Mas Gaspard Diamansi, on démarre avec vous. Le premier sujet, Fauzia Sefou nous propose ce vendredi 23 mai 2025 ce sujet comme le sujet de la rue opine. Les réseaux sociaux poussent-ils à l'infidélité? Mas Gaspard Diamansi. Bon, a priori, c'est difficile de répondre par oui ou par non. Mais en réalité, c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui recèlent beaucoup de tentations. Parce que vous imaginez, avant, vous avez un téléphone juste avec un numéro, vous appelez, et quand vous êtes à côté, on sait qui appelle qui, bien entendu. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est des messages à n'en plus finir. Et c'est même des numéros codés, des messages WhatsApp codés, c'est des audios à n'en plus finir. C'est Facebook à n'en plus finir, c'est TikTok à n'en plus finir. Et évidemment, il y a beaucoup de tentations dans l'utilisation de ces réseaux sociaux parce que justement, quand vous prenez Facebook, même les femmes mariées exposent parfois d'abord des photos et ensuite des photos plus ou moins suggestives. Et donc, les hommes aussi, il y en a beaucoup d'ailleurs qui vont sur ces réseaux-là, je crois, dans l'esprit d'aller chasser, et comme ils le disent. Tout à fait. Je dis qu'il y a des tentations, et si vous n'êtes pas une personne équilibrée, que vous en usez, véritablement, vous allez tomber dans l'infidélité. Et parlez-nous de votre cas, alors? Non, moi, je n'ai pas un cas personnel. C'est vrai. Non, mais c'est évident. Une expérience... non, pas une expérience particulière, mais moi, il y a beaucoup de femmes que vous ne connaissez pas, qui vous écrivent généralement sur Facebook ou quoi. Non, vous pouvez répondre parce que c'est peut-être quelqu'un qui vous connaît. C'est ce que je vous dis. Non, je réponds quand c'est des gens, parce qu'il y a des gens que vous connaissez, mais que vous n'arrivez pas à identifier immédiatement sur les réseaux sociaux parce que souvent ils utilisent peut-être des pseudos ou autres que vous ne connaissez pas. Donc quand des gens comme ça vous écrivent, ayez l'amabilité quand même de leur répondre, je leur réponds. Mais quand ça va un peu plus loin où je ne maîtrise pas, je suis obligé quand même de me contenir. Parce qu'il y en a d'autres, quand vous leur répondez, ils vous envoient maintenant des choses comme quoi, bon, c'est des gens qui vendent le sexe ou autre chose, qui commencent pas à vous faire des suggestions. Oui, qui vendent leur intimité, disons. Donc, quand vous leur répondez, ils vous font des propositions bizarres, tout et tout. Et si vous continuez, évidemment, vous allez tomber dans ce piège.
Achille Osso, je sais que vous êtes suffisamment aguerri. Je vous sais capable en matière de tout ça sur les réseaux. Non, mais c'est vrai que je suis sur les réseaux et que je vois beaucoup de choses, je rencontre beaucoup de choses. Et je ne vous mentirai pas à vous dire que déjà par 2 fois, on m'a proposé d'être dans les forums de CES. C'est-à-dire, vous vous retrouvez dans des groupes et après on vous dit que bon, que c'est des groupes de rencontres, que c'est totalement libre et que vous pouvez avoir autant de partenaires que vous voulez et vous changez comme vous voulez. Et donc, je ne vous mentirai pas à le dire. C'est pourquoi je trouve que le thème est très intéressant et actuel. Les réseaux sociaux, de plus en plus, poussent à de mauvais comportements et en particulier à l'infidélité. Je suis d'accord avec l'exemple que Gaspard Diamossi a donné tout à l'heure par rapport à Facebook, où vous rencontrez et vous ne vous connaissez pas. En fait, vous vous rencontrez virtuellement, on commence à vous écrire et après, bon, non, on demande d'abord amitié et il suffit de valider. C'est la porte ouverte donc à toutes les propositions. Et donc, les réseaux sociaux aujourd'hui, on doit beaucoup s'en méfier. Et TikTok est devenu le carrefour de tout. De tout. C'est-à-dire, on vient même exposer la nudité, on vient dire des insanités, on vient faire des propositions qui font tomber des nuits. Et donc, à partir de tout ça, je crois qu'on doit beaucoup se méfier par rapport à l'utilisation que nous faisons donc de ces médias sociaux. Et je voudrais ajouter que les téléphones portables, avec l'Internet aujourd'hui, créent de plus en plus l'isolationnisme ou l'isolement dans des foyers. Vous voyez, la femme est plus attachée à son téléphone portable qu'à sa famille, qu'à son mari, à ses enfants. Et donc, et gare au mari s'il cherche à... Vice-versa. Bon, vice-versa. On ne se parle pas message dans la même maison. Non seulement dans la même maison, mais vous ne savez pas tout ce qu'on fait. Même au lit. Tout ce qu'on fait avec le téléphone portable, tout ce qu'on rencontre, tous ceux avec qui on parle, et tout ce qu'on dit avec ces gens-là. Donc, je crois. Et lorsque peut-être vous poussez votre curiosité à aller toucher au portable une fois, vous voyez les réactions. Ça dit, vous voyez un malaise. On vous cache quelque chose. Comme si on cachait quelque chose. Comme si on cachait quelque chose. Donc, je crois que nous devons vraiment nous méfier par rapport à ces réseaux sociaux. Lorsqu'on s'est déjà mis en couple, on doit se méfier. On doit se méfier de l'utilisation qu'on fait donc de ces réseaux. En ce qui concerne votre expérience personnelle dans les réseaux, on va en parler après l'émission. Puisque on va en parler après l'émission carrément. Puisque si vous voulez. Il en parlait, mais il a compris qu'il est en face du monde et il a découpé la partie. Non, vous savez que je suis quand même éducateur et par rapport à ça, il y a quand même des choses que je dois éviter de faire. On se dit. Non, mais de faire. Bon, ce qui est sûr, nous, on va faire ce que vous dites. On va faire ce que vous faites. En tout cas. D'accord. Merci beaucoup, Mas Gaspard Diamossi Achille Osso. Merci. On continue. Et cette fois-ci, on va parler de l'actualité et ce qui fait l'actualité actuellement au pays. C'est le dossier Richard Boniworou, l'homme, le président du parti Le Libéral et ses co-accusés, Mas Gaspard Diamossi, sont déposés en prison. Oui. Ou une question de récépissé liée à l'obtention du récépissé. Oui, bon, on s'était tous réjouis que ce parti ait eu son récépissé. D'ailleurs, le président a été le premier à l'avoir annoncé sur ces plateformes Internet. Malheureusement, quelques semaines après, on a appris que ce récépissé a été obtenu sur fond de corruption. Et je crois qu'il y a eu des aveux, en tout cas par rapport à ce que nous avons entendu. D'ailleurs, lui-même, il a reconnu avoir, je crois, dépensé environ 7 millions, avoir remis 7 millions, même si les autres ne reconnaissent avoir pris que 5 millions. De toutes les façons, il y a déjà un problème. Et donc, logiquement, la procédure s'est poursuivie et a abouti à la mise en détention du président du parti libéral et de ses co-accusés. Moi, je me trouve un peu désolé qu'il connaisse ce sort-là.
vous savez, c'est quelqu'un qui s'est introduit dans l'univers politique avec beaucoup d'idées, avec, je dirais, beaucoup de, je dirais, promesses, de détermination, beaucoup d'engagement et également beaucoup de volonté de changer les choses. Mais malheureusement, on constate au finish que c'est les mêmes pratiques que lui-même il tente d'amener parce que tenter de corrompre pour obtenir ce qu'on peut obtenir aussi facilement. Moi, je m'étais déjà félicité d'ailleurs pour dire, mais écoutez, les gens disent que avoir récépissé provisoire au Bénin, que c'est compliqué. Le récépissé n'est pas... Le récépissé est authentique. Hein, non, qu'est-ce que vous appelez authentique? Non, ça, ce n'est pas un faux document. Écoutez, le récépissé a été obtenu. Oui. Mais, non, qu'est-ce que vous ne remet pas en cause. Non, vous n'êtes pas la justice pour dire. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, puisque les autorités ont signé sur récépissé. Oui, c'est ça que vous dites. Ce qu'il a actuellement comme papier est un papier qui émane des services du ministère de l'Intérieur. Oui. Mais le document a été obtenu comment? C'est vrai qu'aujourd'hui, les avocats tentent de prouver que c'est après l'obtention du document que les sous ont été versés. Mais si la promesse avait déjà été faite et que ça a amené une certaine célérité, ça a amené à ne pas contrôler comme il faut les documents et qu'on obtient ce document-là, ce que vous obtenez, je dirais, entre griffes du vol, ça s'appelle comment? C'est légal? Non, c'est pas légal. Et donc, moi, je me méfie de dire que le document ne souffre d'aucune irrégularité. Certes, le document est un document qui émane du ministère de l'Intérieur, mais attendons que les enquêtes finissent, que les enquêtes nous prouvent que finalement, c'est vrai qu'on a remis de l'argent à quelqu'un, mais que ça n'a pas influencé, n'est-ce pas, le processus qui a permis de délivrer ce document-là. Et donc, je disais donc, quand vous venez, et que vous venez avec des idées, et soi-disant nouvelles, et que vous voulez changer les choses, c'est quand même dommage qu'on vous retrouve dans ce genre de pratiques. Quelqu'un a intérêt à piéger Richard Boni-Oro, Wachiloso? Ah ben bon, je ne sais pas. Nous sommes en politique. Je ne sais pas si c'est fait piéger. Mais je pense que il devrait prendre assez de précautions, prendre des garde-fous qui devaient peut-être l'amener à éviter donc d'être piégé. Parce que nous sommes, comme vous l'avez dit, dans l'univers politique, et dans l'univers politique, tout est possible. Et seulement ici que ce que je constate, si c'est après l'obtention du récépissé que le pot rose a été mis à découvert, cela viendrait à dire que peut-être en amont, il n'y avait pas un piège. Parce que s'il y avait un piège, je pense que c'est pendant que l'acte est en train d'être posé, peut-être que on irait les prendre la main dans le sac. Ici, c'est à croire même que l'information a échappé totalement à l'autorité et que c'est après coup que l'autorité a été informée donc de ce qui s'est passé et s'est rattrapée, malheureusement. Donc, moi, je ne crois pas qu'on peut soupçonner donc des mains invisibles qui auraient tiré des ficelles pour amener Monsieur Richard Boni-Oro à se retrouver donc dans cette situation qu'on devrait pas lui souhaiter, parce que effectivement il est venu avec beaucoup d'énergie. On l'a vu défendre de très bonnes idées et il était donc parti pour être peut-être un troisième larron dans cet univers politique où nous voyons déjà les LD d'un côté et de l'autre, donc qu'on appelle les mouvanciers, en fait, ceux qui soutiennent la vision du président Patrice Talon. Et donc, malheureusement, il disparaît aussi vite qu'il a apparu. Il n'a pas disparu. Il n'a pas encore disparu. Bon, je ne sais pas. Nous allons laisser la justice faire son travail, seulement que, bien, bon, ce qui se passe ne nous permettent pas donc de lui donner encore une grande chance donc dans l'univers politique national. Gaspard Diamant, si je vous repose la même question, peut-on dire que Richard Boni-Oro s'est fait piéger? Bon, c'est possible. Mais pour quelqu'un qui est en train de rentrer dans l'arène politique, vous savez bien que c'est pratiquement la jungle, l'arène politique. S'il vient et qu'il ne s'outille pas comme il faut, je trouve naïf de sa part quand même de se laisser piéger aussi facilement, et à mon sens. Et donc, ça veut dire qu'il ne s'est pas suffisamment préparé avant de descendre dans la jungle politique. Et je me pose également une question, parce que on a tenté de dire tout à l'heure que c'est bien après
l'obtention du document, qu'il y a une remise de l'argent. Pourquoi se sentir obligé de remettre de l'argent quand finalement vous avez le document que vous cherchez sans débourser l'argent et de façon directe, authentique? Pourquoi se sentir obligé? Je ne vous dirai pas comme l'autre que c'est un don et que ça ne donne lieu à rien du tout. Mais vous savez, c'est pour un service dont vous avez droit. Si bon, et puis en amont, vous savez, dans les développements, dans les enquêtes, c'est en amont que la proposition avait déjà été faite, soi-disant qu'il faut qu'il remette une certaine somme pour qu'on lui facilite l'obtention de ce document-là. Et donc, moi, j'estime quand même, comme pour répondre encore une fois à votre question, a-t-il été piégé? C'est possible, mais c'est naïf aussi de sa part de se laisser piéger aussi facilement. Acheloso. Oui, mais c'est l'imprudence. Et l'imprudence a aussi un prix. Et peut-être qu'il a été payé le prix de l'imprudence. Ce qui le piège totalement, en fait, là où je trouve le piège, c'est qu'il a reconnu totalement les faits. Et c'est ça, pour moi, le piège. Non, ça veut dire que, bon... non, c'est peut-être être honnête que de reconnaître les faits. Parce que moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas, parce que c'est des faits avérés qu'il les reconnaisse. En fait, moi, je pense que c'est... Je crois qu'il n'est pas aussi naïf, comme le disait le président Gaspard Diamossi, excusez-moi, de dire que... le président de la République... Donc, je crois que le fait donc de rappeler que ici nous sommes dans un service public, et dans un service public, en tant que citoyen, c'est son droit de se faire servir. Et en tant que tel, lui-même doit savoir. Et avec son background et avec tout ce que nous connaissons, qui a vécu au Canada, qui a vécu donc dans ces pays que nous connaissons, les pays qui sont attachés au droit, à la loi, il doit savoir qu'il y a certaines choses qu'il faut éviter. C'est pourquoi j'ai dit que c'est imprudent de sa part. Bon, l'honnêteté, bon, c'est vrai que lorsque vous venez aussi de l'Occident, vous ne savez pas cacher mais non, mais c'est d'ici qu'il est parti. La vérité. Hein. On dit souvent qu'un chat que tu amènes d'ici, même à Washington, il dira toujours mignon. Hein, autre chose. Ce que je voudrais ajouter, quand même, peut-être pour finir le dossier, c'est que, moi, ce qui me paraît aussi essentiel, c'est que peut-être c'est quelqu'un qui est un peu déconnecté du système au Bénin, tout ça, mais il s'est fait mal entourer. Ça, il faut le préciser. Il s'est fait entourer d'aventuriers, de parvenus qui ne lui disaient pas la vérité, qui l'orientaient mal. Parce qu'il était un peu comme Crésus, il avait un peu de moyens, il en distribuait. Et donc, il faut attirer aussi les attentions sur... Oui, voilà, tout à fait. La preuve observée dans l'opinion après ces déboires-là, combien enfin, ont donné leur poitrine pour le soutenir ou pour dire quoi que ce soit. Les gens se sont rangés. Il est devenu la risée de presque tous ceux qui couraient. Sur la toile, c'était à l'unanimité, les gens presque... Voilà, il a été... Surtout l'opposition. Surtout l'opposition. Non, surtout l'opposition. Surtout l'opposition. Moi, j'ai constaté que l'opposition, même c'est pour les années, c'est peut-être le seul acte qui a été posé sous talon pour lequel l'opposition se réjouit. C'est à quoi? Parce que non, mais c'est ce que je crois avoir une réaction du démocrate qui fustigeait un peu la manière dont je crois avoir lu. Mais c'est pas... Oui, moi, non, mais écoutez, c'est pas des individualités, ce n'est pas des individualités que vous allez parler. Un parti bien organisé, quand même, devrait donner de la voix, surtout un parti qui se réclame être le parti du peuple. Je mettais tout ça là dans les parvenus et les gens qui ne maîtrisaient rien, qui l'entouraient juste parce qu'ils avaient trouvé une manne où il fallait se servir. Et donc, ceux-là même l'ont lâché. Il faut lire entre les lignes. Bon, il faut aussi comprendre peut-être le contrat entre eux, peut-être c'était par rapport à une prestation. Non, mais pardon, s'il vous plaît. Je fais une sortie et je suis là, je t'accompagne, c'est fini, c'est fini. Ça peut être ça. C'est possible, mais mais aussi c'est un dossier sensible. La presse doit faire très attention puisque l'affaire toujours devant les juridictions. Mais on ne sait jamais de lire ce dossier dans les médias, bien entendu. La moindre des choses, c'est d'informer aussi l'opinion par rapport aux différents développements de l'évolution du dossier. Par rapport à l'évolution. Et pourquoi pas analyser. La preuve, vous avez posé la question tout à l'heure de comment il a été piégé. Ceux qui sont ses amis et qui tournaient autour de lui, ceux qui ont même été pris avec lui et qui ont été relâchés par la suite, pouvaient écrire dans leurs médias, mais a-t-il été piégé? On n'a pas lu ça, par exemple. Donc, ce que vous dites a vraiment du sens. Acheloso,
prions pour lui. Oui, mais nous allons prier que la justice fasse vraiment son travail. C'est pour ça que je ne dirais pas comme Achille qu'il est fini. Peut-être que c'est juste des déboires et qu'il va reprendre. Bon, en tout cas, s'il peut recouvrer, on a vu les Sanko dans ce pays. S'il peut recouvrer ça, mais ici, c'est son destin. Ici, et il va nous revenir dans quelques semaines. Et le dossier, c'est tant mieux. Prendre la tête de ce pays. C'est tant mieux. Ce sera tant mieux. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Nous poursuivons. Gaspard Diamansi, je reste toujours avec vous. Pépé va se prononcer sur le sujet de Pépé. Le PND ainsi que d'autres partis politiques dont l'UP sont radiés depuis le 29 décembre 2022 et n'existent plus. Pourquoi c'est maintenant nous les formons? D'abord, vous m'appelez Pépé, à côté de mon arrière-grand-père, en comparaison de moi. Donc, faites attention. Non, pourquoi maintenant? Justement parce que c'est maintenant. Et que le PND, justement, essaie de démontrer dans l'opinion qu'il n'y a jamais eu fusion, que le parti continue d'exister. Donc, il fallait prouver que ce parti-là n'existait plus. D'ailleurs, je n'ai pas eu des précisions par moi-même, je n'ai pas vérifié, mais il y a de plus en plus dans l'opinion des suggestions comme quoi le parti tente d'aller à une grande réunion, à un grand rassemblement prochainement pour, en tant que quoi, en tant que, je n'en sais rien. Mais ça venait déjà petit à petit parce qu'on voyait des affiches au nom du PRD, on voyait des communiqués au nom du PRD. Mais quand on apprend, et puis des gens qui sont réellement proches du parti, qui sont même des membres influents du parti, que le PRD n'a jamais fusionné, que le PRD continue d'exister, je crois qu'il fallait démontrer. Et je crois que des documents ont circulé et ont montré finalement que le PRD a cessé d'exister depuis, je crois, décembre 2022, et aussi bien le PRD que l'UP, que un certain nombre de partis ont cessé d'exister à cette date. Maintenant qu'il y a cette précision, on attend de voir la chute et que va nous réserver ceux qui s'agitent au niveau, n'est-ce pas, de l'ex-parti Arc-en-Ciel et qui estiment qu'il n'y a pas eu fusion et qu'il faut. De toute façon, j'ai lu quelque chose dans la journée où, je crois, un militant PRD essayait de montrer que même si le PRD n'existait plus légalement, qu'on ne peut jamais enlever à l'ex-PRD son dynamisme et autres, qu'il peut se retrouver, même en n'étant pas parti dans un autre groupe politique. Achille Ossou, est-ce que cette décision, peut-on dire que ça fait suite aux dernières déclarations de l'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien président du Parti du Renouveau démocratique? Oui, mais vous remontez déjà un peu loin. Et pas plus tard que la semaine dernière, au courant cette semaine, nous avons entendu un des grands responsables donc de ce parti, un vice-président du parti, dire que l'UP, le renouveau, est né sans récépissé et que le PRD n'a jamais fusionné. Et donc, je crois que ces déclarations sont suffisamment dangereuses et devraient pousser à clarifier l'univers politique aujourd'hui par rapport donc à l'existence ou non d'un certain nombre de partis. Si on nous dit que l'UP, le renouveau, a pu lever des sièges au niveau du Parlement et est représenté aujourd'hui comme tel, comme parti du UP, le renouveau, et on nous dit que en même temps que ce parti n'a pas son récépissé qui justifie non seulement sa naissance, mais aussi et surtout son existence. Alors, je crois que ça jette plutôt de discrédit sur tout le système politique actuel et le travail qui est fait jusque-là au niveau du ministère de l'Intérieur. Et donc, je crois que c'était important de nous situer, surtout après cette sortie-là. C'est vrai, vous êtes remonté un peu plus loin, parce que nous avons vu le président André Mbedi aussi dans certaines déclarations et dans certaines sorties où, bon, le PRD m'a un coup bridé, donc je crois que c'est important de situer l'opinion. Et si le document qui circule aujourd'hui est vraiment un document authentique, ça me permettrait donc de savoir que bon, désormais, on ne peut plus parler du PRD. Et que s'il est responsable, le PRD est mort en tant que parti politique. Ah oui. Le PRD... Et à quand l'enterrement? Bon, non mais l'enterrement est fait depuis. Depuis le 22. Bon. C'est fini. Chaud, nous l'avons fait. Nous l'avons écouté ici. C'était au stade de Charles de Gaulle. C'était le jour de l'enterrement, ça. Non, vous savez, tout est processus. Écoutez, c'est vrai que le PRD que nous connaissions
a disparu. Ça, il faut le reconnaître parce qu'il y a eu fusion entre le PRD. Je ne dirais pas fusion-absorption parce que l'UP n'avait pas absorbé le PRD, mais les deux ont fusionné avec d'autres pour donner pour créer un nouveau parti. Et d'ailleurs, chacun des partis a plus ou moins essayé de garder son identité, d'où d'abord l'UP et le R qui s'est ajouté pour faire l'Union progressiste, le renouveau. Et dans le logo aussi, vous ressentez le baobab qui s'est fait qui a fait de la casse. Donc, ça, c'est indubitablement que le PRD a entre-temps disparu. Maintenant, moi, ce qui me gêne, c'est de chercher toujours à démontrer qu'ils n'ont jamais fusionné, que le PRD continue d'exister. Si le PRD veut exister à nouveau, ils peuvent entamer une procédure de retrait et ou bien aller créer un autre parti, ou bien aller faire renaître le PRD à travers d'autres formalités. Nous avons vu l'UDBN ici se retirer du bloc républicain et naître à travers Renaissance nationale. Donc il y a toutes ces possibilités-là, mais je crois que ça a bouqué autour du fait qu'on n'a jamais fusionné, alors que nous avons tous suivi comment on appelle, le congrès de fusion, les différentes déclarations qui sont encore frais dans les mémoires, le fait qu'ils soient allés même aux élections ensemble, qu'ils aient eu des députés, l'UP, le renouveau des députés. Est-ce que ces députés-là, qui se réclamaient, qui pouvaient se réclamer en tant que personnalité du PRD d'entre-temps, aujourd'hui peuvent se réclamer du PRD? Non, ils sont députés de l'UP, légalement députés de l'UP, le renouveau. Et donc, logiquement, l'UP n'existe plus, le PRD n'existe plus, et donc il faut que les gens reviennent à la raison. Les chefs quartier PRD existent toujours. Non, les chefs quartier PRD n'existent plus en réalité. D'ailleurs, au fait, aujourd'hui, on ne peut pas nier, et c'est logique dans des partis, il y a des sensibilités. Et donc, quand vous prenez aujourd'hui l'UP, le renouveau, les gens ne nient pas qu'il y a des sensibilités PRD, et qu'il y a des sensibilités UP, et qu'il y a d'autres sensibilités. Et d'ailleurs, les gens se disputent. D'ailleurs, je crois que certains ont saisi la Cour constitutionnelle pour démontrer que l'UP, que le PRD ne pouvait pas se prévaloir d'avoir des chefs quartiers. Et donc, c'est au titre, n'est-ce pas, de l'UP, le renouveau, qu'ils peuvent se prévaloir d'avoir une telle qualité, à mon avis. Oui, Achille Ossou, donc, Maître Adrien, on vous dit du boulot latent, hein? Oui, du boulot latent. Mais je voudrais ajouter donc à tout le développement qui a été fait jusque-là que il y a quelque chose qui n'est quand même pas exclu. Ceux qui disent que le PRD n'est pas mort, savent peut-être de quoi ils parlent. Parce que ici, nous ne parlons pas des choses, nous parlons des hommes. Le PRD peut décider donc de vider, de vider, qu'on appelle l'UP, le renouveau, en retirant ses hommes pour aller vers une autre destination. C'est ça ce qui est, peut-être quand on dit le PRD n'est pas mort, c'est peut-être ce qui est envisagé ou ce qui est envisageable. Mais il est important donc de fixer les uns les autres aujourd'hui sur le fait que il n'est plus possible de parler du PRD en tant que parti politique sur l'échiquier politique national au Bénin. C'est important de le savoir et je crois que les responsables de ce parti-là devraient en tenir compte et réorienter peut-être leur débat politique et leurs actions. Si le PRD veut quitter l'UP, le PRD prend sa responsabilité, se retire de l'UP. Ce n'est pas pour la première fois. C'est vrai que par rapport au BR, l'acte donc de la naissance n'avait pas encore été signé. Et là, c'était plus facile, c'était plus direct. Mais ici, après 3 ans, je crois qu'il est important donc que les uns les autres s'asseyent et revoient, peut-être fassent le bilan de la collaboration. Et si ça ne va pas, chacun peut peut-être décider de prendre sa nouvelle direction pour donc se refaire une autre santé politique. Voilà, merci beaucoup. Nous allons poursuivre l'émission avec le dernier sujet, mais bien avant, je vous invite à suivre cet élément. Parti de sa résidence ce dimanche 13 avril 2025 à 11h12 minutes, d'Orteuil Soufou Marouya, consul honoraire de la République du Bénin près du Gabon, s'est rendu avec une importante délégation dans le quartier Mendoubé 1, situé dans le 5e arrondissement de Libreville. L'objectif de cette visite, constater les dégâts causés par un incendie survenu en février dernier et redonner espoir
aux compatriotes affectés par ce drame. 11h15, moi je suis sorti de la maison. Madame était au marché. Je suis allé à la mosquée et à ma grande surprise, à quelques heures d'arriver à la mosquée, je reçois un appel que soit en disant « Ah, il y a un incendie au quartier ». C'est aujourd'hui, le dimanche 13 avril 2025, que la délégation du consulat et ses membres tous sont arrivés pour venir nous voir. Et je pense qu'il y aura une solution concrète. L'arrivée du consul d'Orteil Yessoufou Maroya a été chaleureusement accueillie par les sinistrés qui ont salué ce geste de solidarité et de réconfort. Je suis d'abord ravie de voir tous ces responsables ici. Vraiment, quelle surprise! Ça fait vraiment du bien de vous voir. C'est comme un soulagement, quoi. Après avoir adressé des mots d'apaisement aux hommes et femmes ayant presque tout perdu dans l'incendie, d'Orteil Yessoufou Maroya et sa délégation se sont dirigés vers cette salle de réunion afin de délivrer un message au nom du chef de l'État béninois, Patrice Talon. Le président Patrice Talon m'a personnellement chargé de vous transmettre sa compassion, mais aussi sa volonté ferme d'un Bénin qui protège ses enfants où qu'ils soient. Votre courage, force et admiration. Et je veux que vous sachiez que dans cette épreuve, vous n'êtes pas seul. Le gouvernement béninois est à vos côtés et nous allons ensemble avancer vers des jours meilleurs. En ce moment, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. C'est l'esprit de solidarité, cette fraternité béninoise que rien ne pourra éteindre. Donc, je suis ici dans l'esprit de la fraternité, de la solidarité pour mes frères. Nous savons que vous avez eu un drame. Les objets sont partis. Il y a même des gens, ils ont perdu de l'argent. Il y a des gens qui ont perdu des objets précieux. Et qu'ils se demandent comment ils vont retrouver ça. C'est pas facile, on le sait. Donc nous sommes avec vous, nous sommes debout à vos côtés. Nous aimerions, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y ait la solidarité, l'amour doit nous surpasser. Et quand il y a l'amour, tout le reste est facile. Et n'oubliez-en pas que nous sommes au Gabon. Et ce qui s'est passé, ça frappe aussi nos frères gabonais et sœurs. Ceux qui ont déjà leur maison bien construite. Et c'est ça qui leur donnait à manger. Aujourd'hui, ils sont en plein air. Dans son intervention, le consul honoraire a invité l'ensemble des sinistrés à cultiver la paix, la solidarité et la résilience face à cette épreuve. Nous allons dire que le consulat fera de son mieux. Mes collaborateurs vont essayer de se déplacer vers vous bientôt afin de donner notre participation. Et le reste, nous allons essayer de transmettre à la hiérarchie afin de leur demander de nous aider aussi et afin que tout ce qu'ils vont nous donner comme aide, ça va vous parvenir. Nous savons que vous êtes dans le désarroi total. Tout le monde se dit comment je vais encore me retrouver. Vous allez vous retrouver au nom du Seigneur. Ne vous battez plus, ne discutez plus, ne vous amenez plus loin. À la police, à la gendarmerie, ça ne va pas trouver, c'est pas là la solution. La solution, c'est nous-mêmes. Et je profite ici à remercier le comité des sages qui est mis en place, qui essaie de faire beaucoup. À travers les sourires retrouvés sur les visages de ses compatriotes, d'Orteil Yessoufou Maroya peut se réjouir d'avoir accompli avec succès cette mission de compassion et de proximité. Voilà, retour sur ce plateau, Mas Gaspard Adjamansi. Quelques semaines après cette descente du consul honoraire du Bénin au Gabon, Dr Yessoufou Maroya, l'homme a personnellement appuyé les sinistrés. Votre réaction? Ma réaction, c'est d'abord une réaction, première réaction d'émotion par rapport à ce drame qui a frappé des familles aussi bien béninoises que gabonaises. Et vous savez, en de pareilles circonstances, plus que d'abord un geste, plus que de l'argent, c'est d'abord le soutien moral qui compte. Je crois que c'est d'abord ce premier geste qu'a accompli le consul
honoraire du Bénin au Gabon et sa suite, qui sont allés voir les sinistrés, qui leur ont remonté le moral et qui ont essayé de les apaiser, n'est-ce pas, qui leur ont également prodigué quelques conseils parce qu'apparemment, ils se chamaillaient autour de quelques histoires. Je crois que déjà ce déplacement-là du consul est à saluer et parce que ce n'est pas que les Béninois, il y a aussi, ce n'est pas que des Gabonais, d'ailleurs, il y a une communauté importante de Béninois. Et donc, ce geste est d'abord à saluer. Ça prouve que le consul est quelqu'un d'une certaine disponibilité, d'abord d'une certaine magnanimité. Et cet esprit-là est un esprit à encourager, n'est-ce pas? Ça aurait été d'autre, n'est-ce pas, que ça aurait passé par perte et profit. Ça nous a permis déjà, chez nous ici au Bénin, de savoir quand même que nous avons des compatriotes qui sont un peu dans cette situation-là, dans ce pays. Et en dehors de ce geste, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, de soutien moral, il a par la suite apporté un appui financier à ces sinistrés. Je crois que c'est un geste de très grande valeur qu'il faut véritablement saluer. Il ne serait en être autrement d'ailleurs parce que le consul Issoufou Marouya est quand même, c'est souvent rare de le voir l'un de ces consuls qui reste disponible pour, n'est-ce pas, aider ses compatriotes qui vivent au Gabon et, n'est-ce pas, pour donner une certaine image du Bénin et dans ce pays-là. Et je crois que la plupart même des officiels qui séjournent au Gabon reviennent dire beaucoup de bien de ce consul-là. Je crois que c'est tout à son honneur. Achille Osso. Oui, mais j'ai suivi avec émotion cet élément que vous avez tourné personnellement au Gabon et j'ai vu à travers les images que vraiment il y avait de quoi aller au chevet donc de cette communauté de fils et filles du Bénin vivant au Gabon et vraiment attristés parce que des gens qui vivent désormais peut-être à la Belle Étoile parce que toutes les maisons sont parties. Et je crois que le déplacement du consul au nom donc du chef de l'État est d'abord un acte qui est l'expression de la marque des grands États. Je crois que, comme il a dit dans son message, un État qui se voudrait être tel doit protéger ses citoyens où qu'ils soient. Et surtout quand ils ne sont pas sur le territoire. Et donc, pour l'avoir fait, au nom de la République, je crois qu'il a remis le patriotisme au centre donc, de sa mission. Et deuxièmement, vous avez dit qu'au-delà de ce déplacement, au nom de la République, il a fait un geste personnel qui montre sa proximité avec ses frères. Je suis béninois vivant au Gabon et frappé donc par ce drame-là. Je crois que l'acte est d'abord à saluer. Donc nous le saluons pour l'avoir fait. Et il ne l'a pas fait pour qu'on en parle. Il l'a fait certainement parce que si vous ne l'avez pas dit, on ne le saurait pas. Il l'a fait pour montrer sa proximité avec ses frères du béninois vivant là-bas. Et je crois aussi que cela permet... Et même avec la Gabonais, puisque nous avons suivi... Voilà. Cela permet donc de consolider les liens entre frères. Et je crois que comme ça, il devient finalement un guide. Il devient un guide pour ses frères. C'est quelqu'un qui peut être désormais écouté. Parce que nous l'avons vu dans les conseils. C'est sûr que déjà des situations lui ont été présentées. Et donc je crois qu'il est à encourager, il est à féliciter, il est à accompagner. Et donc c'est notre façon du Bénin de l'accompagner et donc de lui dire de continuer, de faire encore mieux et que les Béninois se sentent vraiment à l'aise et heureux sur le sol gabonais. S'il y a encore des choses à le faire, qu'il n'hésite pas à le faire tant qu'il a les moyens. Oui, Gaspard Diamossi, moi je me demande parfois s'il arrive à manger lui-même, puisque sa porte, elle est toujours ouverte, les Béninois défilent, et il est toujours disponible, il écoute, et ce qu'il peut faire, il essaie d'aller. Non, vous savez, quand vous êtes investi d'une certaine mission, ça devient pratiquement un sacerdoce, hein. Vous devez faire en sorte de mettre à l'aise ceux dont vous avez entre griffes la charge. Et donc, je crois que c'est déjà la personne même, c'est un humaniste. Parce que si vous avez écouté son message, il a beaucoup parlé de fraternité, il a beaucoup parlé de solidarité, il a parlé beaucoup d'amour et d'entraide. Et donc, il y a quelqu'un, une personnalité qui est un humaniste et qui essaie de le démontrer dans tous ses actes. Et donc, il a pris sa fonction là comme un sacerdoce et il essaie d'aider les autres. Je crois que c'est
c'est rare de trouver des citoyens, des compatriotes de cette nature-là, surtout hors de nos frontières, parce que généralement, c'est ce que nous disent, les gens nous disent, et ce que nous constatons, c'est que hors du pays, on ne se connaît plus pratiquement, on se ferme les uns, les autres, les portes, on se dit non, ça c'est un Béninois, il faut que je reste hors de lui. Mais je crois que lui, il essaie de faire passer un autre message. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit tantôt, même les officiels, j'ai en mémoire le déplacement du maire de la ville de Porto-Novo au Gabon il y a quelques années. J'ai vu comment il a dû grouiller, il a ouvert toutes les portes dans ce pays-là. Et je crois que les témoignages que nous avons aussi des officiels qui séjournent au Gabon, ils nous décrivent l'image d'une personnalité qui est vraiment à l'écoute des Béninois qui rentrent au Gabon, des personnalités et autres disponibles et qui leur ouvrent les portes, qui les aident autant que possible. Je crois que c'est véritablement à saluer, comme je l'ai dit tantôt. Ce comportement doit faire école. Hein. Oui, mais je crois que c'est ce qu'on peut demander à tous ceux qui sont investis d'une telle mission. Parce que être consul ou être ambassadeur dans un pays, c'est être les yeux et les oreilles donc du pays, dans ce pays et voisin. Et donc, je crois que ça doit vraiment faire école. Et je crois aussi que les frères et sœurs béninois vivant au Gabon, qui ont un peu de moyens, qui peuvent l'accompagner d'une manière ou d'une autre, hein, intellectuellement, matériellement, financièrement, et nous pouvons les inviter à l'accompagner et pour que le Bénin se porte mieux à l'extérieur. Même notre État, s'il faut l'accompagner d'une certaine manière, il faut le faire. Et surtout, le message peut-être qu'il faut lui adresser à lui aussi, c'est qu'il ne doit pas se décourager. Parce que vous savez, parfois, nous connaissons, hein, parfois les gens ne vous répondent pas à l'ingratitude quand vous êtes aussi ouvert, aussi franc et aussi collaboratif. Et donc, il ne faudrait pas que ceux qui ne reconnaissent pas à juste titre ces efforts et qu'ils puissent, n'est-ce pas, passer cela sous silence et être comme il est et aider ses compatriotes comme il le fait. Merci beaucoup à vous, Mas Gaspard Agamonsi. La dernière rubrique actuellement, c'est le baromètre de la semaine. Gaspard Agamonsi qui monte. Bon, c'est vrai que c'est pas un événement de la semaine, mais honnêtement, je n'ai pas. Mais je mettrai le consul. Je mettrai le consul pour ces actes. Oui, pour ces actes que nous avons constatés. Okay. Je ne vais pas faire, on a suffisamment fait de commentaires déjà par rapport à ça. Mais pour moi, c'est... Bon, qui descend, c'est douloureux à dire, mais c'est les amis du PRD avec le méli-mélo que nous sommes en train de constater tout au long de la semaine. Et un congrès qui s'annonce ou bien une rencontre qui s'annonce strictement au nom du PRD. Je ne sais pas de quoi cela retourne, mais ce n'est pas bon. Il faut qu'il fasse un peu, hein? Comme on dit, tempo. Il faut qu'il fasse tempo. Comme le nom de oui, Achille Ossou. Qui descend? Oui, je savais que c'est pas là que vous allez. Non, mais qui descend? Faut pas dire comme moi. Non, qui descend, non, je voudrais dire le compatriote Richard Boniorou. C'est vrai que l'affaire encore pendant devant la justice, mais telle une luciole, la lumière s'est très tôt éteinte. Malheureusement, donc, parce que je le voyais vraiment comme un troisième larron qui pouvait faire bouger donc les choses sur le terrain politique dans tous les sens. Mais malheureusement, bon, ça a été, en fait, ça a fait long feu. D'accord. Et qui monte? Et qui monte cette semaine? Bon, je n'ai pas encore quelqu'un qui monte. Donc, Dr. Youssoufou Marouya monte. D'accord. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord et je crois qu'il est à féliciter, il est à encourager et nous continuons donc de le faire monter. Et je le fais monter vraiment. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission Les Grandes Contradictions. On espère et on espère vous retrouver vendredi prochain. En tout cas, tout dépendra de mes invités. De chacun d'entre nous. Rendez-vous pris en tout cas. Rendez-vous pris. Rendez-vous pris. Nous serons fidèles au rendez-vous. Non, nous serons désormais. Nous serons désormais fidèles. Voilà. Allez, merci beaucoup et cette émission a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous. Et Achille Ossou. Les Grandes Contradictions, c'est tous les vendredis sur Les Grandes
contradictions, les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.